10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Est-ce que je dis une folie ou cette demi-finale Barça-Inter, Flick Inzaghi, deux équipes qui sont extrêmement verticales. L'Inter, on dit souvent, c'est une équipe défensive, mais à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils veulent se projeter avec une vitesse vers le but adverse. Je pense vraiment qu'on peut avoir une des demi-finales les plus divertissantes des dernières années. Ça va être une folie. Ça me permet... Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis épuisé, je suis fatigué par cette compétition. Comment c'est possible? Chaque match surpasse le précédent et je n'ai plus les mots. L'Inter élimine le Barça, se qualifie pour la finale de Champions à Munich grâce à une victoire 4-3 en prolongation. Ouais. On n'a même pas joué le dernier match de ce dernier carré. Et ces demi-finales sont déjà entrées dans l'histoire. C'était peut-être la meilleure demi-finale de Ligue des Champions de l'histoire de la compétition. Je n'ai pas remonté toutes les demi-finales de C1. Elle est forcément dans la conversation. 7-6 score cumulé. Le Barça sera revenu 3 fois au score, 2 fois à l'aller, 2-0 à 2-2, puis il y avait 3-2, 3 partout. Encore une fois mené 2-0 ici. Repasser à 3-2 à la 88e minute, Rafinha, puis égalisation d'Acerbi, 37 ans, au bout du bout. C'était une rencontre absolument homérique, et c'est peut-être ça le mot. Je l'ai peut-être trouvé, oui. C'était un choc mythologique. C'était un match mythologique. À chaque époque, sa mythologie. Et Inter-Barça, 6 mai 2025. Oui, c'est notre Iliade. Quel match de malade. Acerbi, 37 ans, contre Yamal, 17 ans. Et j'ai de la peine pour le Barça, parce que cette équipe aussi mérite d'aller en finale de LDC. Parce qu'ils se font sortir là. Le sport est injuste, le foot est cruel. Et Yamal a pas marqué. Il a fait un match délirant. Et s'il marque pas, c'est parce qu'il y a un grand monsieur dans les buts en face. Mais Yamal a fait souffrir l'Inter de A à Z. On va l'oublier, mais 14 dribbles réussis par Lamine Yamal en 120 minutes. 14 dribbles dangereux de A à Z, de la première à la 120e. 9 tirs au total, 2 qui doivent aller au fond. S'il n'y a pas un alien et un monstre suisse dans les buts en face. Il y a tellement d'angles pour cette analyse qu'on va se garder la dimension tactique et l'étude chronologique de la première à la 120e pour demain. On va forcément devoir refaire une vidéo. Je vais revoir ce match une deuxième fois. Je pense qu'à la fin de la semaine, je l'aurai vu 4 fois. On a eu, n'en parlons pas trop, United OL. C'était le match de l'année. Ça, c'est le match de l'année. Ça, c'est le match de l'année. Et il ne sera pas battu. C'est un des matchs de la décennie. C'est un des matchs du siècle. C'était un match avec absolument tout. Et c'était une demi-finale avec absolument tout. Même la pluie à la fin, c'est des frissons. C'est des frissons. Félicitations à l'Inter qui le fait. Qui retourne en finale de Champions pour la deuxième fois en 3 saisons. Qui a été secoué. Jamais j'aurais pensé qu'il s'en remettrait. Jamais j'aurais pensé qu'il se remettrait du 3-2. J'écrivais déjà leur épitaphe, leur obituary, la note de leur mort. Ils étaient trop âgés. Ils ont trop souffert sur la fin des 90 minutes. Ils n'avaient pas assez de jus, ils n'avaient pas assez de fraîcheur. Mais on dirait que si, ils avaient la force d'y croire. Ce long ballon de Yann Sommer, typique du style interiste qu'on a tellement décrypté. Marcus Thuram cherché en déviation.
Ça lui retombe dans les pieds. Il lance Dumfries qui s'est projeté. Il gagne son duel avec Gérard Martin. Je pense pas qu'il y ait faute. Je crois pas qu'on ait vu de ralenti. Sans avoir vu de ralenti, je crois pas qu'il y ait faute. Son centre est coupé par qui est-ce qui est là dans les 6 mètres? Acerbi. On voit souvent des défenseurs centraux finir les fins de match aux avant-postes pour le jeu aérien, déviation, un homme de plus dans la boîte. Mais c'est dingue. Sur cette action, franchement, le Barça peut s'en vouloir. Il y a 2 mecs dans la surface. Il n'y a que 3 Barcelonais qui y sont. Il n'y a personne pour couper ce centre. C'est un vrai problème. Qu'Acerbi puisse reprendre là à la 93e, c'est sûr. Mais on va pas s'attarder là-dessus, ou demain peut-être on le fera. Mais ouais, folie. Folie totale de ce sport lunaire. Je regarde beaucoup de NBA en ce moment, c'est les playoffs, je me régale. J'ai vu ce matin le replay entier, Brunson contre les Celtics, génial, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est totalement intouchable. C'est absolument intouchable. C'est une folie. C'est incroyable. Il n'y a pas trop de mots. Le match de Marcus Thuram, immense. Immense. Incroyable de combat. Jan Sommer, ça c'est ses 2 parades monumentales, quasi absurdes sur cette frappe extérieure de surface de Lamine Yamal. Voilà, on a parlé de Achille et Homer, Pique et Inzaghi, mais il y a eu aussi Yamal Sommer. Quasiment 20 ans qui les séparent. Le pied gauche, la main droite. Peut-être que sur celle-ci, il peut faire un petit peu mieux, Sommer, qui relâche dans les pieds de Rafinha, qui finit pied droit. Ça, c'est le moment où tout tourne. Ça, c'est le moment où ça doit être plié. Où le Barça a réussi sa remontada. Non, on sait que ça n'est pas passé comme ça. Mais ce deuxième arrêt de Sommer, il est encore plus dingue, je pense. Il se détend, il va la chercher. Même Yamal est choqué pendant 3 secondes. Quel arrêt fantastique. Il célèbre au sol. L'image est splendide. Yamal n'en croit pas ses yeux. Oui, Sommer l'a sorti. Un arrêt banksien pour Jan Sommer. La célébration de Bastoni derrière. L'entrée de Fratesi, vrai tournant du match. Vrai tournant du match. Non seulement il marque le but de la victoire, mais il a tellement apporté. Et l'Inter souffrait énormément parce que Çalhanoğlu, parce que Mkhitaryan, difficile pour eux de terminer, de boucler un match de 90 minutes. C'était un petit peu l'histoire de l'Inter cette saison. Ils ont du mal à finir les matchs. Ils avaient beaucoup de mal à terminer leur saison aussi. En Serie A, en Coupe d'Italie. Très difficile pour eux sur cette fin. Avant ce match. Avant le match l'autre jour contre l'Hellas Vérone, c'était sur 5 rencontres consécutives sans victoire. C'est dur pour cet Inter de terminer. L'entrée de Fratesi. On l'a vu avec Lautaro Martinez qui doit sortir, qui a fait son match héroïque. Et ça souligne encore plus l'impact de Marcus Thuram, parce que Thuram aussi revient de blessure. Lautaro, c'était la course contre la montre pour revenir à temps. Il a été là, il a serré les dents, il a marqué. Il doit sortir à la 71e minute. Comme beaucoup de joueurs de l'Inter avaient besoin de sortir à ce moment-là. Il n'est pas le seul. Ils étaient grillés, ils étaient cramés. Je ne sais pas comment ils sont revenus. Et il y a des performances, ouais, homériques, dans le lot. On a parlé de Sommer, on a parlé de Marcus Thuram, Denzel Dumfries, 2 passes décisives, 2 buts à l'aller, plus une passe D à l'aller. Dans ce match qui termine 4-3, il y a forcément des gros chiffres. Mais ouais, juste 2 passes D pour Gérard Martin, qui servent à rien à la fin. Doublé de passes D pour Dumfries, Acerbi buteur. Yamal 9,6 sur les algorithmes parce que, ouais, comme on a dit, 9 tirs, 14 dribbles, même de la pression, des passes clés, 6% de volume de possession totale sur le match. Incroyable. L'Inter s'en est sorti. Les leçons tactiques, elles sont pour demain parce que il y a trop de choses à analyser. Mais jusqu'à la dernière seconde et ce but d'Acerbi, mon idée c'était l'approche du Barça finalement aura trop épuisé l'Inter qui à un moment était à 25% de possession en seconde période, un tir, même s'il limitait la profondeur de Rafinha et que ça marchait bien, à la fin il courait trop pour une équipe 3G, l'équipe la plus âgée de la Champions comme on dit, mais ils ont trouvé une ressource quelque part pour s'en sortir. Et peut-être que le style flickien, peut-être que les risques doivent être un petit peu plus calculés. Peut-être c'est pas normal de se retrouver à 3 défendre un centre dans ta surface de réparation quand tu es à 1 minute de la finale de Champions. Mais ouais, c'est dingue. Il y a des
analyses tactiques à faire, il y a des enseignements narratifs à tirer. Pas de ballon d'or pour un joueur du Barça, vraisemblablement. Pas de triplé pour la première année de Flick. Pas de miracle flickien à nouveau. Les deux auraient mérité d'aller en finale. Bien sûr, c'était une demi-finale. Niveau final. C'était un des grands matchs de l'histoire de ce sport qu'on vient de vivre. 7 mai 2025, maintenant minuit 1. C'était juste totalement fou. Et reparlons-en demain, et après-demain, et après-après-demain. Et sur les 10 prochaines années. C'était notre Iliade, c'était notre Odyssée. Prenez soin de vous les potes, et on se dit à demain. Bisous.